Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chronique dans laquelle je vous parle d'un roman tout beau tout neuf, L'éveil du phénix, de Cindy Teston aux éditions de La Caravelle. C'est parti! Quand Emma est mutée au sein de son entreprise après 6 ans de bons et loyaux services, elle ne s'attend pas à travailler sous les ordres directs du PDG de la Gigrelotte Corporate Technology. Le mystère plane autour de ses nouvelles fonctions. Qui sont ces enfants portés disparus dont elle doit traiter les dossiers? Quelle est donc cette étrange machine qu'elle est amenée à utiliser? Et pourquoi se sent-elle à ce point attirée par cet homme si secret? Tiraillée entre son cœur et sa raison, Emma saura-t-elle remettre en question ses croyances et prendre les décisions qui s'imposent? Tout au long du roman, c'est un style fluide et agréable à lire. Les mots nous transportent d'une phrase à l'autre, sans encombre, et l'on voyage du début à la fin sans même s'en rendre compte. L'intrigue est bien menée, le suspense maintenu jusqu'à la fin, d'infimes détails sont éparpillés tout au long du récit. Une grosse première moitié du roman ne comporte pas ou peu d'éléments fantastiques, et c'est peut-être cela qui nous maintient en haleine, tant il nous tarde d'en savoir plus, de comprendre pour qui, pourquoi et de trouver les réponses, tout comme Emma. Il vous faudra de la patience car toutes les réponses arrivent à la fin. Les personnages sont travaillés, certains sont touchants, d'autres révoltants. Personnellement, j'ai adoré Emma et Jordan, qui sont tous les deux loin des carcans habituels qu'on retrouve souvent dans les romances d'aujourd'hui. Si vous recherchez une lecture qui vous fera passer un bon moment, avec une note d'espoir, des rebondissements et des révélations, faites-vous plaisir. Malgré tous les côtés positifs que je trouve à ce roman, il me fallait bien chipoter un peu et relever quelques détails qui pourraient être améliorés. Toutefois, je précise que cela n'enlève rien à la qualité de cette œuvre. Les dialogues manquent parfois de naturel. C'est pas la première fois que je relève ça dans une de mes lectures. Les auteurs écrivent souvent leurs dialogues de manière trop propre, trop lisse, et hésitent à faire des fautes de langage, ou comme ici inversent souvent verbes et sujets dans les questions comme à l'écrit. Par exemple, que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il? Etc. Quand on parle nous dans la vie courante, il est rare qu'on utilise ce genre de construction. On utilise rarement le nous à l'oral, d'autant plus lorsqu'on est en colère, terrifié ou ému de manière générale. Un autre point dont j'ai déjà discuté avec l'autrice, c'est que je n'ai pas été surprise. Alors, c'est peut-être aussi parce que je suis autrice moi-même et que je connais un peu les ficelles scénaristiques à force de lire, de regarder des films ou des séries. Il est très rare, malheureusement, qu'une intrigue me surprenne vraiment. Je veux pas vous spoiler, du coup, je vais pas rentrer dans les détails. Mais je savais qui était Emma dès le départ et ce qui se passait au fur et à mesure avant qu'on ait les révélations. Ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier l'histoire et de m'attacher au personnage, et surtout j'ai passé un très bon moment de lecture. Je remercie encore vivement Cindy et les éditions de la Caravelle pour ce roman très sympathique et pour la dédicace personnalisée. Vous trouverez en description toutes les informations et les liens concernant ce roman et l'autrice. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'interview de Cindy Teston. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour nourrir les dragons et abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort. Et prenez soin de vous. Bye bye!